Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Brève. Aujourd'hui en cette Saint-Patrick, un sujet un peu plus spécial, nous allons parler de la bière. Nous découvrirons son histoire, sa place dans le monde, mais surtout chez les Français, afin de comprendre le poids dans notre culture. Tout au long de cette édition, je serai accompagné par Véronique Miller, chargée de communication pour les Brasseurs de France, mais aussi Tom Brody, notre spécialiste et économiste dans l'agroalimentaire français. L'histoire de la bière, c'est tout de suite et en images. Tom Brody, bonjour. Bonjour. Donc on recense plus de 8000 variétés de bière dans le monde actuellement, c'est assez énorme. Que représente ce chiffre pour vous? Avant tout, il faut savoir qu'aujourd'hui, la bière, elle est présente dans la quasi-totalité du monde. Aujourd'hui, on avoisine quasiment le milliard d'hectolitres consommés juste derrière le thé en matière de boissons élaborées. Donc, d'après une étude de Kirin Beer, on peut remarquer que la Chine est loin, même très loin devant en termes de consommation de bière par rapport aux autres pays. En 2009, par exemple, on notait une consommation d'environ 42 millions d'hectolitres de bière consommée. C'est quasiment 2 fois plus que le deuxième de ce classement, les États-Unis, avec seulement, et évidemment c'est relatif, 24 millions d'hectolitres de bière consommée. Bon, vous me parlez de 2009, je pense que quand même l'important serait quand même de comparer avec les choses un peu plus récentes. Est-ce que vous n'auriez pas des chiffres qui pourraient nous montrer s'il y a une évolution depuis? Bien sûr, on a comparé un peu avec, à 2009 avec 2012 par rapport à la consommation en Chine, et on était à 44,2 millions d'hectolitres de bière consommée, soit une augmentation de 5,2% en 4 ans. C'est quand même assez énorme. C'est assez énorme, mais il faut savoir que c'est pas la plus forte augmentation qu'on a eue entre ces deux années, notamment en Inde, parce qu'entre 2010 et 2012, on a eu une augmentation de près de 22%. On est passé en 2010 de 1,7 million d'hectolitres à 2,08 millions d'hectolitres en Inde. Donc on peut également noter qu'il n'y a pas vraiment de chute significative dans tel ou tel pays, mais que la Roumanie est, que ce soit en 2010 ou en 2012, le dernier pays de ce classement. Donc elle se classe 25e sur 25. Et voilà, donc tout ça, c'est intéressant, etc. Mais on peut se demander pourquoi le Brésil, troisième du classement, se trouve devant la Russie, ou même l'Allemagne, bien connue culturellement pour boire de la bière, etc. Oui, tout à fait, puisque on ne connaît pas beaucoup de fêtes de la bière en Chine ou au Brésil, par exemple. Voilà. Pourquoi? Donc, j'allais justement y venir. Il faut savoir qu'il faut nuancer tous les propos qui viennent d'être dits, parce qu'aujourd'hui, la consommation par habitant est beaucoup plus élevée en République tchèque, qui se classe numéro 1 au classement, avec 148,6 litres par personne. En Allemagne, qui est numéro 3 du classement, avec 100,6 litres par personne. Et quand on regarde le Brésil, avec seulement 24e, avec 68,3 litres par personne, et tout ça par an évidemment. Et encore plus flagrant, la Chine, qui est premier consommateur de bière, comme on l'a dit précédemment, avec seulement 32 litres par personne consommés par an. Merci beaucoup en tout cas Tom Brody, nous reviendrons sûrement avec vous pendant le long de ce JT. Maintenant me tourner vers vous Véronique Miller, vous êtes chargée de communication pour l'Association des Brasseurs de France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rapport entre les Français et la bière? On aimerait comprendre comment ça se développe aussi au sein de notre pays. Merci de m'accueillir sur ce journal. Tout d'abord, c'est une certaine fierté. Tout le monde sait que les Français et la bière, c'est une grande histoire d'amour. Depuis 2012, on est 8e producteur européen en bière avec 18 millions d'hectolitres, c'est une quantité assez impressionnante. Il existe 107 sociétés brassicoles en France, ce qui représente à peu près 2000 types de bières et 4500 emplois. Donc on peut dire que la bière est une activité que l'on ne peut pas négliger en France. Je tiens tout de même à nuancer les propos de madame. J'ai quelques chiffres qui montrent que la France est assez bas dans le classement mondial en ce qui concerne la consommation de la bière. Oui, mais là nous parlons de la production et elle est quand même classée 40e, ce qui est plutôt un bon chiffre sur l'ensemble des pays. Mais du coup, je reprends du point de vue sociologique. Est-ce qu'on a vraiment une étude qui peut prouver que les Français sont attachés à la bière?
Donc oui, effectivement, il y a un sondage que l'IFOP a réalisé. C'est un sondage sur la bière, effectivement, et plus précisément sur le côté sociologique. Ils ont montré d'une façon claire et précise l'effet qu'elle peut exercer sur un individu et son entourage. Donc on peut dire qu'au-delà de l'intérêt des Français pour la bière, ils ont un plaisir de la partager avec leurs proches et leurs amis. On parle vraiment du coup comme la bière est un moteur de lien social avec Entre les Français. les Français, oui, exactement. Et vous avez quelques statistiques par rapport à ce que vous venez de dire? Oui, bien sûr, mais avant ça, juste pour faire un point sur la fréquence de la consommation de la bière, en 2012, 69% des interviewés sont consommateurs de bière, mais le nombre varie entre ceux qui la consomment quotidiennement et ceux qui la consomment hebdomadairement. Mais on peut en déduire de ces chiffres que la bière est considérablement présente dans le quotidien des Français. Pour répondre à votre question, Monsieur Brody, on peut même remarquer directement au niveau des sondés que la fréquence est élevée du côté de ceux qui sont pour l'idée que la bière permet de créer et entretenir un lien social. Ceci est valable pour les hommes autant que pour les femmes, et cela quel que soit leur âge. Et oui, effectivement, cette idée, personne ne peut la nier, et moi non plus. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à nos deux invités, donc Véronique Miller et Merci Tom Brody, d'avoir voulu bien répondre à nos questions. Merci aussi à vous d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez toutes les informations ainsi que le replay sur le site de w7.fr. J'espère que cette édition vous aura plu et que vous en aurez un peu plus appris sur l'importance de la bière chez les Français. C'était Léo pour la brève. À vous les studios.